Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Le Seigneur nous fait toujours triompher et nous rendons grâce à Dieu pour cette émission encore aujourd'hui. Nous sommes au four et au moulin, proclamant l'infinie grandeur de la parole. Et ce grand thème que nous avons annoncé dans le livre de Jérémie, nous allons commencer ce thème. Et avant de commencer ce thème, je vais un peu revenir sur l'émission d'il y a 2 semaines où nous exposions des pasteurs sorciers, les pasteurs marabouts de la bande de criminels évangéliques, bande organisée de criminels, sorciers, magiciens évangéliques. Nous les exposions et avec leur marchand de mystère, leur marchand de fétiches, Maître Salomon, que nous avons exposé il y a 2 semaines. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, nous vous recommandons de suivre cette émission pour voir à quel point la sorcellerie a infiltré l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Et nous avons exposé ces choses et je rends déjà grâce à Dieu du retentissement à travers le monde que cette émission a eu, du retour. Et nous avons exposé la magie. Personnes comme Joël Francis Tatou et toute sa clique, César Cassier, Kuzuya Kilomé, Tibi Joshua, la liste est longue. Comment ils enseignent des doctrines des démons, telles que sortie du corps, des actes magiques qu'ils opèrent dans leur synagogue de Satan, à savoir faire apparaître les billets de banque, faire des choses vraiment pour émouvoir le peuple de Dieu. On a fait la comparaison avec Simon le magicien, qui en Actes chapitre 8 avait des caractéristiques telles qu'il éblouissait le peuple, se donnait pour un personnage important, achetait les pouvoirs spirituels. Et voilà, donc les gens attribuaient à leur pouvoir, à leur miracle et prodiges mensongers, le peuple attribuait cela au Saint-Esprit, blasphémant ce faisant. Donc nous avons montré ces choses et nous allons revenir un tout petit peu. Et non seulement nous avons mis en garde contre ces abominations. Et vous avez vu des choses terribles, comment ils imprègnent des énergies diaboliques à travers les impositions des mains. D'autres comme Joël Francis Tatou justement font du tai chi, ils font du karaté, des arts martiaux. Et les personnes ignorantes et mal affermies pensent que c'est le Saint-Esprit alors que c'est le tai chi chuan ou tai chi quan qui est derrière. Des arts occultes martiaux qui viennent de l'Orient et avec un mélange, avec des mixtures, des pratiques occultes venues de l'Inde ou de l'Égypte. Nous avons exposé ces choses et nous vous avons mis en garde. Et vous vous rappelez par exemple quand ils imprégnaient l'énergie sur la tête des personnes, les personnes s'évanouissaient, il est possible qu'il y ait des morts. Et non seulement il est possible qu'il y ait des morts, en réalité il y a eu des morts. Et d'ailleurs nous allons vous montrer un détail. Et je crois que ça se passe au Nigeria, comment quelqu'un est mort lors d'une séance, d'une telle séance de pratique occulte. Voilà, donc je pense que c'est le détail. On va revenir tout simplement sur ça avant d'engager cette émission sur Jérémie. Donc on va voir les pratiques occultes qui ont envahi le corps de Christ, qu'il y a possibilité de mort d'homme. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans une soi-disant église au Nigeria, où quelqu'un est mort réellement, et vous pouvez voir sur votre écran, et vous pouvez lire avec moi mes frères, et c'est des choses. Voilà quelqu'un qui au Nigeria est décédé, un homme de 44 ans, qui est décédé lors d'une séance de spiritisme, voilà, parce que c'est comme cela qu'on doit appeler cela. Le monsieur souffrait, il criait de douleur, et si vous allez revoir cette abominable émission où des personnes comme Joël Tatou et Kuzuya Kilomé et autres font du karaté sur les gens, en fait ils s'amusent avec le peuple. Et parlant de Joël Tatou justement, comme c'est un grand maître en tai chi, étant donné qu'il a son église, il a des personnes, des brebis ou du moins des moutons qui sont dans cette église, donc il les utilise pour s'entraîner gratuitement. Et pour s'entraîner, pour agrandir ses pouvoirs dans le tai chi. Et les gens qui sont dans cette domination ne le réalisent pas. Et si vous lisez cela, ce monsieur, cet homme de 44 ans qui est décédé au Nigeria, il souffrait de douleur. Il criait, personne n'était là, et même les parents ont été alertés. Et vous pouvez, voilà donc, lire là où c'est écrit The Sister of the Deceased, au mot régie, aux as, a suspecté vraiment des choses abominables derrière cette mort. Ce monsieur est mort de douleur atroce. En fait, on l'a soumis à des forces occultes qui le malmenaient et sans tenir sa mort. Donc voilà des choses qu'on vous a mis en garde. Donc vous qui vous faites imposer des mains, et
D'ailleurs, l'apôtre Paul a averti qu'on ne doit pas imposer les mains avec précipitation. Donc voilà des détails, et vraiment c'est des choses tellement choquantes que nous montrons. Et c'est donc quelque chose de tellement général qui à travers le monde, qui s'est vraiment répandu à travers le monde, des pratiques occultes qui se passent. Et d'ailleurs, le maître Salomon qu'on a exposé la dernière fois, il n'est pas seul. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux. Il y a d'autres personnes, d'ailleurs au Nigeria, au Bénin, surtout au Bénin, et à travers le monde, ils sont nombreux. Et vraiment, c'est terrible les choses. Nous revenons sur ce sujet, vraiment avec des larmes pour vous mettre en garde. Il y a d'ailleurs eu un autre cas au Ghana, je ne sais pas l'élément, du côté de la régie, quand ce sera plutôt pas vous le lancer. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des morts d'hommes lors de ces séances de spiritisme. Et vraiment, c'est des choses terribles que nous montrons. Ça nous fait mal. Et c'est pour ça que je reviens sur cela. Et ça nous fait d'autant plus mal que des personnes mal affermies, chargées de péché, qui ne lisent même pas la Bible, nous envoient des messages tels que ne touche pas mon noix, tu ne juges pas, mes frères et sœurs. Ceux qui disent que nous ne devons pas juger, qu'est-ce qu'ils font? Ne nous jugent-ils pas? En disant que nous jugeons, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous jugent de juger. Alors qui juge qui? Mais je vais vous dire que sur la base de la parole de Dieu, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Et plaise à Dieu, nous allons faire une émission spéciale où nous allons remettre les choses en ordre, bibliquement parlant, s'agissant du jugement biblique. Parce que c'est devenu une arme pour des personnes mal affermies et pour ces pasteurs. S'il y a un verset que ces pasteurs enseignent, je disais 2 versets que ces faux pasteurs enseignent à leurs ouailles. Il y a un, ne touchez pas mon noix, comme si c'est un seul qui sont ouin. Le mot ouin vient du mot onction. La Bible nous dit que tout chrétien né de nouveau, tout chrétien a de l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Du moins, le Saint-Esprit dans la Bible et non des pouvoirs occultes qu'ils attribuent au Saint-Esprit. Et ils parlent d'onction. La véritable onction biblique, je ne parle pas des oncions du vaudou, des oncions venues de l'Inde ou du tai chi. La véritable onction n'est pas quelque chose qui est réservé à certains chrétiens et donné à d'autres. La Bible ne dit-elle pas que Dieu ne fait point exception de personne? Dieu ne fait point exception de personne. Donc, ces gens qui disent que ne jugez pas, en même temps qu'ils disent ne jugez pas, ils sont en train de nous juger de juger. Donc, eux qui disent ne jugez pas, quand nous jugeons, et notre jugement est biblique, parce que juger, c'est confronter tout ce qui se passe à la lumière des Écritures. Éphésiens, chapitre 5, et on va revenir d'ailleurs sur ce verset, nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infusées des ténèbres. Dénoncez-les. Ça, c'est un grand verset. J'aimerais que Dieu si grand a pu penser. Voilà, mes frères. Nous revenons après cette interruption et je pense que là, tout roule, tout baigne pour qu'on puisse vraiment partager ce grand thème, ce grand banquet de la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Et nous allons voir les applications du livre de Jérémie dans notre génération. Et comme je le disais avant la pause, nous sommes assaillis de commentaires, à savoir, ne jugez pas, ne touchez pas notre ouin. Et je vous disais, mes frères et sœurs, que le mot ouin ou le mot onction, c'est l'arme fatale des dimowors, des faux pasteurs, pour vous en servir dans leur filet, pour vous retenir captifs dans leur salle d'attente, salle d'embarquement pour l'affaire qu'ils appellent l'église, qui ne sont que des synagogues de Satan. Le mot onction signifie le Saint-Esprit dans le cadre, dans le contexte de l'église corps de Christ. Et nous tous, nous faisons partie de l'église. Et nous tous, nous sommes supposés avoir l'onction parce que Dieu ne fait point exception de personne. Et mes frères, non seulement il y a le mot onction, il y a aussi le mot juger. Ils disent ne jugez pas, ne touchez pas mon oie, alors que la Bible nous enseigne que le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Juger, c'est confronter, c'est comparer avec la parole de Dieu. On a le cas de Actes chapitre 17, verset 11, ces juifs de Béret qui examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on enseignait était exact. Ils examinaient, ils confrontaient, ils comparaient. Donc le jugement chrétien, c'est de comparer l'erreur, l'hérésie de la vérité. C'est avertir, c'est discerner, c'est mettre en garde. Donc ces gens qui disent ne jugez pas, ils sont tout simplement mal affermis parce que s'ils lisaient la Bible, ils devaient comprendre que le jugement est biblique.
C'est le cas de la dénonciation. Il y a des gens qui disent, non, la dénonciation, on a un ministère de dénonciation. Mes frères et sœurs, la dénonciation n'est pas un ministère. La dénonciation fait partie de tous les 5 dons de ministère énumérés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et d'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui nous montre un des plus grands dénonciateurs de tous les temps dans la Bible, Jérémie. Et on va voir le livre de Jérémie, mes frères et sœurs. Préparez vos bloc-notes, vos stylos, bic, feutres, crayons et vraiment préparez-vous à participer à ce grand banquet. Donc voilà mes frères et sœurs, et comme nous voyons cette écriture dans Éphésiens chapitre 5 verset 11, la parole de Dieu dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. C'est la responsabilité de tout un chacun. Si vous êtes véritablement serviteur de Jésus-Christ, vous ne devez pas être passif. Vous ne devez pas être amorphe face aux abominations. C'est la responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Jésus-Christ TV, de Georges ou de tel ou tel. C'est la responsabilité de tout chrétien véritable, tout disciple de Jésus-Christ de confronter les œuvres des ténèbres. Je vous prends l'exemple d'Étienne. Étienne n'était pas quelqu'un de véritablement signifiant par rapport au standard d'homme de Dieu superbe aujourd'hui. Étienne c'était quelqu'un d'insignifiant, je dis bien selon les standards. Il n'était pas insignifiant aux yeux de Dieu, mais il était insignifiant selon les standards. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont de véritables hommes Dieu, de véritables rois. Étienne n'était pas l'un des 12 apôtres. Mais regardez cet Étienne, qui était l'un des diacres qui ont été choisis. Mais cet Étienne a tellement confronté le gotha religieux juif. Et ça a entraîné sa mort par lapidation. Vous pouvez aller lire cela dans la Bible. Dans Actes chapitre 7. Étienne. Et donc, la dénonciation, c'est vraiment... ça doit être l'apanage de tout chrétien véritable. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que les lâches se retrouveront en enfer. Les lâches. Vous voyez les abominations, vous fermez les yeux parce que vous avez peur de votre pasteur, peur de votre apôtre. Et la Bible dit que la crainte de l'homme est un piège. Et l'émission d'aujourd'hui nous montrera vraiment un serviteur de Dieu courageux qui, de par sa nature, était quelqu'un de vraiment timide, exactement comme Timothée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée était timide. Et Timothée, d'ailleurs, Paul lui dit, non seulement il était timide, il était jeune, Paul lui dit que personne ne méprise sa jeunesse. Et Paul l'exhorte en disant que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force. Donc l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment encourager les jeunes gens surtout, encourager mes frères à s'élever au standard, d'être courageux pour la vérité, d'être vaillants pour la vérité, de véritables soldats, combattants pour l'évangile. Donc la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Dénoncez-les, nous devons les dénoncer. Et je profite avant de vraiment commencer cette émission, de vous dire ceci mes frères, que quand je vois, par exemple sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, des personnes me défendent, il y a des gens qui me jugent, qui me critiquent, vous qui me défendez sur Facebook, qui prenez ma défense, je vous en supplie avec l'arme, ne me fermez pas la porte du ciel, cessez de me défendre sur Facebook. Défendez l'évangile, ne défendez pas non. Laissez ceux qui défendent leurs apôtres par excellence, leurs prophètes, laissez-les les défendre. Mais vous n'avez pas à défendre quelqu'un d'insignifiant comme moi. Un serviteur inutile comme moi. Vous n'avez pas besoin de me défendre. Défendez l'évangile. Donc n'allez pas écrire des messages là sur Facebook pour soutenir Georges, pour justifier ce que Georges fait bien, pour me jeter des fleurs, ou pour être mon avocat. De grâce, ne me défendez plus. Le conseil que je vous donne, c'est que défendez l'évangile. Soyez des véritables défenseurs, vaillants, téméraires, défendant l'évangile. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui a établi cette chaîne, Jésus-Christ TV, ne nous a pas demandé de le défendre. Vous ne devez pas le défendre parce que c'est défendre lui-même. La seule chose que nous devons défendre, c'est l'évangile. Nous sommes dans ce combat pour la défense, la confirmation de l'évangile. Donc, avant la pause, je vous annonçais que les choses que nous avons annoncées la dernière fois, des miracles mensongers, des pseudo-délivrances où on télécharge les démons sur les têtes des gens, dans les corps des gens, ça entraîne des morts. Et on venait de vous montrer avant la pause des personnes qui sont mortes lors de cette séance. Et Maître Salomon en Côte d'Ivoire n'est pas le seul. Ils sont nombreux à travers le monde, D'ailleurs, il y a de plus en plus
Il y en a qui s'élèvent à gauche, à droite. On a, par exemple, au Ghana, vous pouvez voir cet article, vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Maître Salomon en Côte d'Ivoire n'est pas le seul. Ils sont nombreux, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, bon, on a monté en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, mais au Nigeria, Ghana, ils sont nombreux. Et voilà, par exemple, ce monsieur qui s'appelle Nana Kwaku Bonsam, et ce nom Bonsam en langue ghanéenne signifie diable. Et voilà donc quelqu'un qui se donne lui-même le nom de Nana Kwaku Bonsam, qui signifie diable en langue ghanéenne, qui se nomme diable, qui avoue avoir donné des pouvoirs occultes à 1700 pasteurs. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est tellement répandu. Je ne sais pas si on peut voir quelques détails de cet article, et vraiment c'est des choses qui affligent. Donc voilà ce personnage qui avoue avoir donné des pouvoirs occultes à près de 1700 pasteurs, 1700, environ 2000. C'est terrible. Donc voilà ces pouvoirs que vous avez, les Christ Joachim, Joël Tatou et toute cette bande d'escrocs évangéliques, cette bande organisée d'escrocs criminels évangéliques, voilà, des pouvoirs occultes. Et donc, son Dieu, si vous pouvez lire quelque part en anglais, j'ai traduit quelques lignes de cet article vraiment incroyablement macabre. Son Dieu s'appelle Kofi. Et son Dieu s'appelle Kofi. Et c'est le Dieu-là vers qui ceux qui prétendent être disciples de Jésus-Christ, adorant le vrai Dieu, c'est là où ils vont acheter le pouvoir pour faire tomber les gens à gauche, à droite, pour avoir la main silure, la main électrique, la main pour ceux qui ne sont pas africains, ils ne comprenaient pas ce que c'est la main silure. Hein? La silure, c'est un de ces poissons qui a des effets électriques si vous le touchez. Vous avez l'impression que si vous le touchez vivant, vous avez l'impression que c'est l'électricité, c'est comme aussi l'anguille. Et bien, donc voilà, mes frères et sœurs, des pouvoirs occultes que les gens vont acheter. D'ailleurs, il y a une page YouTube, il y a une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si on peut vous emmener sur cette page. Vraiment, c'est des choses terribles que nous vous montrons. Et nous vous mettons en garde. Allez dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais Georges, tu ne fais que dénoncer les faux pasteurs. Montre-nous les vrais pasteurs. Vous serez tellement choqués si je vous disais que les vrais pasteurs seront de plus en plus rares dans cette fin de temps. La parole de Dieu a prophétisé cela. Les vrais pasteurs. Et un vrai pasteur, il passera devant vous, vous n'allez pas le reconnaître. Parce que nos yeux sont habitués à voir des choses flashy, des choses qui brillent. Un vrai pasteur, quand il passe, vous ne savez même pas que c'est un serviteur de Dieu. Dans une salle, vous ne saurez même pas. Vous allez voir des gens assis sur des chaises vraiment luxueuses, des chaises de luxe, de dernier cri. Mais lui, il s'asseyera parce que son cœur est rempli d'humilité, son cœur est rempli de modestie. Et la Bible, ce n'est pas à Georges de vous montrer. Nous sommes là pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est notre travail. On vient de voir le verset de Éphésiens chapitre 5, verset 11. Lisez vos Bibles. Votre Bible, surtout le Nouveau Testament. Lisez votre Nouveau Testament. Comparez tout homme de Dieu, comparez vos soi-disant hommes de Dieu avec les disciples et apôtres de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et vous aurez la réponse. Ils ne vendent pas l'évangile. Il ne se passe pas pour des personnes importantes, ayant des gardes-corps, chauffeurs, marchant sur tapis rouge et étant reçus par fanfare. Ils ne logent pas dans les étoiles 5 hôtels, aux frais des fidèles. Ils sont tellement modestes. Quand vous les voyez, vous avez l'impression que vraiment c'est des derniers de la société, les rebuts de la société. C'est la parole de Dieu qui vous montre qui est véritablement un vrai pasteur. Et voilà donc cet homme. On peut voir quelques détails de voilà cette émission, voilà ce monsieur qu'on vient de vous montrer, son YouTube, où il a été interviewé dans une chaîne africaine qui s'appelle Sarah. Et voilà. Et regardez quelqu'un comme cela qui se vante d'avoir vendu ses joujoux. Vous voyez, vous lisez bien joujou. Et en termes, pour vous qui n'êtes pas africain, joujou fait référence au fétiche, fait référence aux esprits, au génie. C'est un fétiche. Donc, les gens viennent, les pasteurs viennent vers lui, comme vous le lisez, pastors come to me for jujus, says Nana Bonsam. Nana le diable, lui-même il se nomme le diable. Donc, quelqu'un qui se donne nom de vaudou, son nom de vaudou c'est le diable. Et les pasteurs qui, soi-disant, croient en Jésus-Christ, vont prendre le pouvoir de quelqu'un dont le pseudonyme est le diable. Donc, il représente le diable, les pouvoirs diaboliques.
Donc voilà quelques détails, mes frères. Je pense que nous allons suivre une vidéo de ce monsieur et je ferai des commentaires. Et vraiment, c'est terrible les choses que nous montrons, mes frères. Et c'est terrible. On va suivre quelques détails de cette vidéo et sur YouTube, cette vidéo que vous êtes en train de voir. On va suivre quelques détails, mes frères et sœurs, de cette vidéo. Et je pense que la vidéo est positionnée, mes frères. Donc on va tout simplement suivre quelques détails. Et je traduirai autant que faire se peut. Voilà, donc c'est voilà quelqu'un qui est passé à la télévision du Sahara. Welcome back to Sahara TV, and in our studios right now we have a real traditional priest from Ghana. Welcome, Mr. Donc la dame dit dans le studio, Thank you. Thank you very un much. prêtre traditionnel. Sahara TV. And Donc dans le Kwaku Bansom. start by asking you Donc la dame lui dit merci d'être venu pour être notre number of ways. invité. There's maybe voodoo priest that people think of, or there's Obeah, there's spiritualist, there's fetish. Donc beaucoup de personnes disent la journaliste vous caractérise comme étant un spiritualiste, quelqu'un qui vend des fétiches, qui fait du vaudou. Donc qu'il explique à l'audience qu'est-ce qu'il fait exactement. Traditional priest, or when you the word fetish. Donc voilà ce monsieur So when qui est un prêtre traditionnel qui vend les pouvoirs. Mes frères et sœurs, c'est la chose que l'abomination qu'on vous a montré, dernièrement lors de l'émission de cet abominable maître Salomon il y a 2 semaines. Donc, des pasteurs courent vers ce monsieur pour prendre des pouvoirs occultes. Et ce monsieur est tellement célèbre que et il réside aux États-Unis et il est en train de dire qu'il n'y a pas de maladie qui ne puisse guérir. Et pour vous qui allez vers de telles personnes pour des pouvoirs, sachez que le seul véritable pouvoir vient de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner le pouvoir. Ce n'est pas le sang humain, le sang de coq ou le sang de bouc qui donne le pouvoir, comme vous pouvez voir. C'est Jésus-Christ qui guérit. Il est venu pour nous guérir. Donc vous qui êtes malade, qui avez des problèmes, des enfants qui ne se portent pas bien, des époux qui ont des problèmes, des parents qui ont des problèmes, cessez d'aller. Voilà, donc voilà comment la femme dit, vous avez été l'objet d'un article dans le New York Times. Voilà, ce monsieur qui est soi-disant aux États-Unis est passé dans le New York Times, un journal prestigieux, donc il est célèbre. Et donc, voilà quelqu'un qui vend les pouvoirs à plusieurs pasteurs, mes frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons dans la fin des temps. C'est tellement généralisé les choses que nous sommes en train de vivre. Donc, mes frères, c'est terrible les choses que nous montrons. Voilà, les gens de la Côte d'Ivoire, les pasteurs de la Côte d'Ivoire viennent me voir. Il est en train de dévoiler. Il a donné des conseils spirituels. En Guinée, Right. So you're saying that en Mozambique, in other countries, people see it as tous les pays africains, les pasteurs viennent de partout. just here in America or in other parts of the world. This is a devil. How can a devil give this for somebody in the Bible? He said, let's eat because they are doing some festival. Il dit comment le diable peut donner les herbes à quelqu'un et quelqu'un guérit. Et c'est la même question que les gens se posent. Le diable peut aussi faire des miracles mensongers, exactement comme cet homme qui s'appelle Bonsan. Bonsan qui est le diable. Nous dénonçons ces choses. Donc voilà un épilogue de l'émission sur Salomon, Maître Salomon en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu vous montrer ceci en tant qu'épilogue. Voilà ce monsieur vers qui une foule de personnes courent pour avoir des juju, des pouvoirs occultes. Away from the calling. If I tell you the suffer, you see, Donc c'est ça, et on lui pose la question, il est en train de démontrer comment ses pouvoirs sont venus. it's because of that. Un esprit entré en lui, Send me to the bush. et il a voulu fuir de cet esprit et il y a eu un accident, il a eu des blessures parce qu'il a voulu fuir de cet esprit qui est entré en lui. God have the marks. For you trying to run away and fight. Et donc voilà des choses abominables. Bon, mes frères, vraiment c'est des choses, nous sommes presque à quelques secondes, et vraiment c'est des choses terribles que nous montrons. Et
nous sommes en train de sonner la trompette, mes frères. Nous sonnons la trompette afin que le peuple de Dieu comprenne que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'être dans ces choses. Donc, mes frères,